Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Papa, nous t'acclamons, mon Dieu. C'est le véritable Dieu, Seigneur. Papa, nous le donnons. Merci, Seigneur. Oh, mon Dieu, le roi. Seigneur, tu nous fais tellement visiter, Seigneur. La table pour encore, mon Dieu, Seigneur. Papa, regarde-nous, Seigneur. Oh, Yahweh. Confiance à oh, Yahweh. À la croix, tu as pris ma place. Oh, Yahweh. Encore. Oh, Yahweh, merci. Je peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Combien c'est donné. Je ne peux imaginer à la croix. À la croix, il a pris ma place. Combien c'est donné. Oh Yahweh. Il est un peu long, mais on va essayer un peu d'expliquer ce qu'on peut. Par la grâce du Seigneur, on va comprendre. Donc, on va parler notre état. On croit Exode. On croit Exode 34. Vous n'avez pas la Bible? Vous n'avez pas la Bible? Il y a des Bibles. 34, Seigneur, merci. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur, tu nous guides. Merci encore. Je vais lire, il y a 3-4 versets que je vais prendre, après je vais expliquer. Après on va rentrer dans notre état et vraiment, qu'est-ce qui se passe. Exode raconte, je prends le verset 5, par la grâce du Seigneur. Seigneur, merci, que ta parole touche encore nos cœurs. Exode 34, verset 5, à ceux qui écrivent. Regarde ce que le Seigneur dit. L'Éternel descendit dans une nuée, se tient là auprès de lui. Il proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Donc là, on parle de Moïse. Hein? Il faut comprendre. Donc, le Seigneur va le parler. L'Éternel Dieu, miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité du père sur les enfants, hein, sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc là, il y a Dieu maintenant qui parle à Moïse, qui dit à Moïse, voilà ce qui va se passer. Il parle, il donne loi, il dit il faut que les gens on respecte cette loi-là. Mais si on ne les respecte pas, si on ne marche pas droit, voilà ce qui va se passer. Voilà, il y aura les gens qui vont commettre le mal. Si c'est un papa, le papa qui a commis le tort, donc ce tort-là va sur ses enfants. Donc, il va pardonner le péché, il va pardonner la rébellion, mais seulement il tient compte, il ne punit pas celui qui a commis ces actes-là. Donc, ça ne sera pas que lui seul qui a commis, même ses enfants seront aussi punis. C'est ça que la Bible est en train de nous parler. Donc, il y a certaines choses dans nos vies
nous subissons les choses que nous n'avons jamais commises. La marche de nos parents, qui n'était pas bonne, qui a fait qu'ils puissent nous infecter. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, comme nous avons des enfants, nous devons éveiller pour que nos enfants ne payent pas le prix que nous sommes tentés de commettre aujourd'hui. On va voir que plus loin, on va encore voir autre chose. Le Seigneur est tenté de parler ici, il dit, même si je suis là à la colère, même si je pardonne la rébellion, mais la personne qui a commis ces choses-là, je ne vais pas l'épargner. Non, il sera puni. Je ne vais pas l'épargner, il ne sera pas innocent. Ce n'est pas lui seul, mais ses enfants et les enfants de ses enfants. C'est pourquoi tous qui ont mis la main dans l'occultisme, c'est leurs petits-enfants ont payé. On voit même dans la famille, il y a beaucoup de choses. Même ceux qui ont fait, comment dirais-je, l'impact dans leur mariage, par rapport à l'homme ou par rapport à la femme, par rapport à un secret. Vrai qu'ils vont détruire même leurs enfants, sans qu'on sache. Même si ce n'est pas cette génération, mais la génération qui vont venir là, vont se retoucher à ces choses. Et la Bible est claire en train de nous dire, Dieu parle. Et il parle à Israël. Et nous sommes cet Israël-là que Dieu parle. Nous sommes la descendance d'Abraham, que Dieu parle. Que si nous commettons les choses qui n'est pas droit, nos enfants vont payer. Si ils payent, même leurs enfants aussi vont encore payer. Imagine à cause de toi, toute une génération qui sera bafouée, qui sera détruite. Parce que toi, tu as vécu tes plaisirs. Parce que toi, tu as vécu tes bonheurs. Parce que tu as voulu avoir une bonne vie. Et tu dis, voilà, travailler à la main, je n'arriverai pas. Il faut que j'aille chercher le fétiche. Tu vas t'associer avec le diable. Tu vas faire le pacte avec le diable. Et tu vas instruire ta famille dedans, tes enfants dedans. Tu fais l'adultère. Tu vis dans ces choses. Imagine, tu auras des enfants. Oui, des enfants peut-être d'un autre homme. Tu vas mentir, tu vas tromper cet homme-là. Ou tu vas tromper cette femme-là. Il n'y a pas que l'adultère ne passe seulement la femme. L'homme aussi. Et à la fin, quels seront tes enfants? Tu vas élever tes enfants. Et tes enfants-là qui vont grandir, qui vont avoir la même vie. Comme toi, papa, tu avais 4 femmes. Tes enfants aussi auront, quand l'homme va épouser, il va avoir aussi 4 femmes encore. Donc il va subir le même sort que toi tu l'as fait subir à sa maman. C'est ça. En fait, chaque fois que nous vivons, il faut aujourd'hui, étant qu'enfant de Dieu, prenez vraiment soin à ce que Dieu nous donne comme enfant, comme famille. On joue beaucoup sur nos vies parce que nous sommes adultes, je travaille. C'est moi le papa, c'est moi la maman. Les enfants, vous n'avez pas intérêt à me parler, mais vous allez laisser ces enfants-là un jour. Un jour, on va tous partir. Notre génération-là partiront. Et c'est les enfants qui seront maintenant, qui vont devenir adultes, qui vont commencer à se reproduire. Donc, comme toi, tu as laissé à ta famille la malédiction, ta mauvaise gérance, tes enfants aussi vont produire le même. Et les enfants de tes enfants produiront encore le même. Et on voit maintenant la lignée régale maintenant, la lignée de tes parents, jusqu'à aujourd'hui. Tu vas voir qu'il n'y a rien. Si un jour, il y a eu quelqu'un qui a réussi tout petit, c'était ton père. Mais ton père a vu plein de femmes. Et vous aussi, dans votre lignée, c'est pareil. Tu trouves un homme, mais cet homme-là, tu n'es pas le seul avec cet homme-là. Tu trouves une femme, cette femme-là, elle n'est pas la seule avec toi. Tu fais le travail, ça ne fonctionne pas. Tu vois, tu vis seulement un petit temps de bonheur. Un mois, tu souris. Et d'autres mois qui restent, tu vas payer. Tu payes ta santé, tu payes l'argent. Donc, ça dit que ta vie n'a plus de sens en fait. Tu n'as même pas envie de vivre. Et voilà. C'est le père qui en commise
c'est un acte. Ton père qui a commis ces choses, qui a fait ces choses, c'est ta mère. Donc dans lequel toi, tu hérites ces choses. Tu vis dans des avortements? Ok. Quand tu auras aussi tes enfants, tu verras qu'ils vont passer aussi dans les avortements. Un jour aussi, ils vont te trouver stérile. Donc, Dieu parle à Israël, dit voilà cette malédiction qui va percer la famille, qui ne va pas prendre seulement une seule génération, mais qui va descendre jusqu'à la 4e génération, qui seront touchés. Réfléchissons sur tout ce qu'on fera dans nos vies. Quand on a des enfants, quand on commence à faire une famille. Ce sont des choses où on ne parle pas. Mais un jour, le plaisir de corps partira. L'envie de ce monde partira. Tu le laisseras et tu partiras. Que l'héritage se laissera à tes enfants. La souffrance, regarde comment nous gagnerons ici. On est en Europe, non? Là où tout le monde croit sur le dorado, sur le paradis. Regarde comment on souffre. On devait être à la joie. Mais on souffre. Parce qu'on paye quelque chose qu'on ne pourrait jamais payer. Quelque chose dans lequel on n'était pas l'auteur. Ça vient de quelque part, dans une source quelque part. Et dans ces sources-là, c'est là que nos parents ont traversé. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et cette génération aujourd'hui paye le prix. Paye, nos familles payent, nos enfants payent. Isaïe 50, s'il vous plaît. Je lis la parole, verset 1. Où est la lettre de divorce par laquelle je répudiais votre mère? Ou bien auquel des séanciers où ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Dieu dit, moi j'ai Ésaïe 50. Où est la lettre que je donnais à votre mère pour le divorce? Dieu dit, je suis rien, je ne suis pas dans ce que vous êtes en train de vivre là. Moi, Dieu, je suis innocent. Je ne connais pas les choses là. Si vous me condamnez, dites-moi, quand est-ce que j'ai répudié votre maman? Il n'y en a pas. Dites-moi, quand est-ce que je vous ai vendu? Parce que vous trouvez, on se trouve vendu. Nos parents, le passé nous a été vendu. Nous sommes vendus, bien-aimés. Nous sommes vendus. Dans la compromission que nos familles, nos parents, nos ancêtres ont se mis la main dans la compromission. Lorsqu'ils ont accepté à servir d'autres dieux, ils ont abandonné le véritable Dieu. Ils ont signé des accords, des pactes avec le diable. Ils se sont sortis dans la protection de Dieu. Et ils ont adoré d'autres dieux, des dieux étrangers. L'occultisme, le fétiche. Oh, notre père, c'est notre maman, notre grand-mère, c'est elle la cheftaine de la famille. Tous on se réunit sur elle. Si elle parle, tout le monde tremble. Il y a même des familles que les enfants meurent tout petits. Voilà les choses qui passent, bien-aimés. À cause du travail, il y a ceux qui font aller chercher les féticheurs pour qu'on puisse assurer son travail jusqu'à sa retraite. Et au retour, il donne ses enfants, il donne sa famille. Il y a des avortements précoces.
dont la maman, il ne sait pas. Il porte l'enfant comme ça. Comme si tu es un homme comme ça, on va l'attraper. Maintenant, on va prendre le fœtus. On va provoquer des avortements précoces. Donc, on va donner les enfants au sacrifice. Voilà une famille comme ça. Demain, les enfants vont payer. On va seulement papa à l'argent. On roule dans de grosses voitures. On a une grande maison. On concessionne à l'argent. On lapide l'argent. Mais à côté. Et voilà la fin. Quand cet homme-là meurt, regarde le dégât qui part dans la famille. Des dégâts incroyables. On ne reconnaît même plus ses enfants. On voit les stériles viennent dans la famille. Les homosexuels ont dans la famille. Les enfants violés ont dans la famille. La famille est devenue désastrée, incroyable. Parce que l'homme a voulu vivre heureuse dans ce monde. L'homme a cru que réussir dans la vie, il faut tuer les gens. Réussir dans la vie, il faut voler. Réussir dans la vie, il faut aller faire le pacte avec le diable. Comme il y a un pays, on l'a donné à Dieu. Le président dit, s'il faut faire le pacte avec le diable. Il a fait le pacte avec le diable. Et il parlait d'une manière cachette. Et voilà le pays. Tout le monde qui sont dans ce pays-là, regarde ce qu'ils font. Le scandale total. Là où il y a Dieu a régné dans ce pays. Mais regarde, quand tu regardes aujourd'hui, comme ces hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Scandale sur scandale. Parce que le pays était confié au diable. Parce qu'il y a un homme qui présentait le pays devant le Seigneur. Comme on dit Cham, représentait ce Cananéen. Et il a commis un péché. Qu'est-ce qui va se passer? La malédiction tombe sur son peuple. Et pareil aussi. Un homme va offrir un pays. Il va signer un pacte avec le diable. Il va offrir un peuple. De la même manière aussi dans nos familles. Là où il y a des chefs de famille. Ces chefs-là, ils ont des rituels. Ils ont des coutumes. Et leurs coutumes, ce n'est pas de prier Dieu. Non. C'est des choses de ce monde. Oh non, avant de le recevoir, il faut prendre, je ne sais pas quel vin là, on donne, on jette par terre, on parle, rien de rituel. On va enterrer quelqu'un, il faut parler la personne. La Bible dit, on ne parle pas aux morts, mais elle parle aux morts. Comment expliquer? Amen. Amen. La mort n'est pas là. Ce n'est pas moi qui vous ai vendu. Vous-même à cause de vos péchés. La malédiction perce dans une famille à cause du péché. Quand le péché là, quand la porte s'ouvre, ça attrape les enfants. Yes. Le plus vénérable sur les enfants, le petit. Et voilà, le Seigneur dit, je ne suis pas là. Moi, je vous dis la manière dont vous allez vous conduire. Je donne mes lois, mes ordonnances, suis-le. Celui qui ne va pas suivre, regarde la chose qui va arriver. Celui qui va marcher contre-courant, regarde. Celui qui marchera dans l'avortement, regarde. Celui qui marchera dans le mensonge. On a vu hier Rachel qui vole, qui ment à son père. Et le mari dit qu'il périsse celui qui a commis cet acte-là. Rachel était tranquille. On attend seulement le moment de sa grossesse. La chose la frappe. Paf! Remplie de la douleur de l'enfantement, l'hémorragie, elle meurt. Elle a volé le Dieu étranger de son père. Le séraphine. Il a l'aimé. Elle vole. Elle cache. Pendant que le papa invoquait ce Dieu. Et voilà, quand le papa invoquait ce Dieu, le Seigneur ne bénissait pas. Mais lorsque Jacob vient, parce que Jacob a invoqué un véritable Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va être béni. Le menteur, le diable c'est un menteur bien aimé. Ceux qui vont aller chercher le fétiche pour la protection, pour gagner de l'argent, pour être, qui sont les mensonges. Amen.
Amen. C'est courte joie. Amen. Bref, là-bas et là, regarde. Lorsqu'il était seul avec ses séraphines, il n'a pas eu, comment dirais-je, l'abondance que lorsque Jacob est venu chez lui. Lui-même, il vient reconnaître, dit, Dieu m'a béni en travers toi. Et demande-moi un salaire. Lorsque Jacob demande de retourner, il dit, voilà, je t'ai servi, maintenant je vais partir. La main va le saisir. Va lui dire, non, je crois, j'ai vu ce que Dieu a fait. À travers toi que je suis béni. Demande-moi un salaire. Donc, les choses qu'il avait dans la maison ne lui produisaient rien. Amen. On va aller chercher ça, on nous produit de rien, bien aimé. Amen. On vend seulement nos enfants. Oh non, la grand-mère, elle faisait donner des traitements indigènes, voilà, tout. Mais, vous ne comprenez pas. On ne dit pas d'aller pas voir les traitements chez le médecin, non. Mais on dit qu'elle n'entre pas dans le pratique. Ce qui n'est pas conforme à la parole. Vous allez aller voir quelqu'un qui va commencer à vous dire, amène-moi la poule, je vais le couper la tête, amène-moi le coq. Amène-moi la machette. Qu'est-ce qu'il va faire avec la machette? Il va couper la tête de qui? Donc, ce sont des choses que nous ne sommes pas éveillés. Même les enfants du Seigneur entrent là-dedans. Moi, montre-moi la lettre de divorce. Si je répudiais ta maman, donne-moi cette lettre que je vois. C'est-à-dire que si je vous ai abandonné, dites-moi où je l'écris, que moi et vous, c'est fini. Non, vous étiez vendus. Non parce que moi, je vous ai abandonné. Non parce que vous-même, vous avez voulu chercher les choses de ce monde. Raison pour laquelle vous vous êtes donné dans le ventre. Mais moi, je ne suis pas là. Moi, votre Dieu, je ne suis pas du tout dans cette histoire. Je suis innocent. Vous me condamnez pour rien. Souvent, on condamne Dieu. Du Seigneur, mais moi, je prie. Oui, tu pries. Mais quelque chose a été commise. Jacob aussi priait. Mais dans sa famille, Dieu le parle. Il voit des visions. Mais voilà, quelque chose touche à sa famille. Donc, le frère va avoir un mauvais cœur. Donc, un de ses enfants va prendre la copine de son père. Quelle malédiction! Il va découvrir la couche de son père. Et il était fier de ça. Quand la malédiction perce une famille, c'est le désastre, je vous dis. Amen. Tout ce que les gens voient mauvais et ils voient ça bien. C'est pourquoi on voit, il y a même des tribus. Le beau-père va avec le beau-fils, va avec la belle-mère avec le... Donc tu comprends plus rien. Donc l'enfant, l'inceste vient, perce là. Donc tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que toi tu es né, la femme était vendue. Tu vas voir que non, le premier mariage ça ne tient pas, le deuxième ça ne tient pas. Et le premier enfant, il marche dans le pied, dans ton pied. La même manière que toi tu as commencé à mettre au monde, la même manière aussi que cet enfant commencera à mettre au monde. Pose-toi des questions pour quelles raisons? Le premier, le deuxième, le troisième. Quand tu commences à retourner avant, tu vas voir la personne qui t'a amené à l'école, qui te chérissait, qui t'accompagnait, qui te payait, quand tu vas creuser, quand tu vas commencer à rentrer dans la prière, Seigneur, montre-moi, tu vas voir, c'est la même personne qui t'a beaucoup aimé. C'est elle qui est la base de ta souffrance. Et maintenant, quand il sera vieux, ou quand il est vieux, c'est toi qui vas maintenant commencer à le léguer. Après avoir vous détruire tous. Voilà la malédiction. On dit ici, Jacob avait un peu de moyens. Même dans sa vieillesse, comme Dieu l'a béni, il est resté avec quelque chose. Mais ce gens-là, il reste avec rien. Après avoir vous détruit tous, il est encore devenu encore le plus malheureux.
Et c'est à vous maintenant, vous commencerez avec le peu que vous avez à le aider encore. Pour dire que c'est un menteur. C'est un menteur. Ne marchez pas dans cette voie, bien-aimé. Le Seigneur est vivant. Il nous parle de cette chose parce que il a vu nos profonds soucis. Il a vu comment nous souffrons. Comment on souffre à ces choses que nous n'avons jamais commises. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous pourrons aussi, nos enfants peuvent aussi être touchés? Si nous marchons pas dans le cœur du Seigneur, nous allons déjà combattre par rapport à ce que nos parents ont fait, par rapport à ce que nos ancêtres ont fait, afin que nous puissions briser ce lien, sortir dans ces choses. Amen. Et préserver nos enfants. On acclame Jésus. C'est magnifique. Parce qu'il y aura deux combats. Donc chaque fois que tu marches là, tu as deux combats sur toi. Tu as d'abord le combat toi-même de t'en sortir là où tu étais enfermé. Et c'est que des enfants que le Seigneur t'a donné. C'est pourquoi il faut tenir ferme, bien-aimé. Tenir bon, même si ça bouge, même si ça... Ne cède pas. Ne cède pas, bien-aimé. Préfère rester seul avec Dieu qu'aller dans la compromission de toute une génération. Comme toi, tu es détruit, c'est que si toi aussi tu tombes, la génération que toi tu es en train de faire là sera aussi détruite. Parce que toi déjà tu payes. Ta souffrance là, c'est le prix. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préserver. Si tes parents ou tes grands-parents ou la lignée de ta famille ne vous a pas préservé, toi au moins tu peux préserver ta famille. Comment? On va le voir. Frères, sœurs, on prie. C'est vrai, on gêne. C'est vrai, on fait des veillées. Mais ce sont des choses qui est vrai. Amen. Amen. Nous devons se donner totalement. Regarde maintenant Ézéchiel 16, ce qu'il dit. Je prends seulement le verset 20. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les as sacrifiés pour qu'ils soient au service, pour qu'ils leur servent des aliments. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Le Seigneur dit, lorsque tu as enfanté, tu as pris. Quand on enfante, on dit au Seigneur merci. Ces enfants-là, je vais te le confier. Mais toi, tu vas prendre tes enfants-là. Tu vas les donner au service de tes dieux, d'autres personnes. Tu vois? Donc, toi, tu t'es né comme ça, dans une famille, et tu ne sais pas quel est le cœur de ton papa, quel est le cœur de ta maman. Tu ne sais pas. Tu nais comme ça. Et au lieu maintenant de prendre cet enfant-là, de offrir à Dieu, lui, non, il va aller dans les sacrifices, il va aller entrer chercher d'autres dieux, il va le mettre dans son Dieu. Il prend les enfants, il les amène où c'est? Chez leur Dieu. Il dit voilà, voici mes enfants. Ils vont commencer maintenant à travailler sur ces enfants-là. Il prend la vie des enfants. Tu vois, le papa a beaucoup d'argent, mais les enfants, la tête, ça ne va pas. D'autres, on ne comprend pas. Ingérable, la maladie, il y a beaucoup de choses qui donnent ces symptômes à ces choses. Dis que non, tu as pris tes enfants que tu m'as donnés, que je t'ai donné là. Les enfants là que tu as dit merci. Quand la maman est enceinte, la maman dit merci Seigneur. Papa aussi dit merci Seigneur.
Maintenant, quand l'enfant naît, il prend l'enfant, on le donne au sacrifice. Et lui, il règne. Lui, il a l'argent. Lui, il a de grosses voitures, des grosses places. Il entre dans les loges. Il fait la compromission. Ils ne veulent pas de Dieu. Et dans ces familles-là, tu ne peux pas parler de Jésus. Il y a toujours des disputes et des querelles là-bas. Alors, n'emmène pas les choses de Dieu ici. Papa, il préfère son enfant dehors dans une boîte de nuit. Même son enfant fait lapider son argent comme ils veulent. Mais ils ne veulent pas que l'enfant aille chercher Dieu. Quand tu entres avec les... ici, ce n'est pas l'affaire de votre Dieu, pas ici. Dehors, là-bas. Et tout le monde, on commence maintenant à voir le seul lapsus. Non, les pasteurs sont des farceurs. Sont des macros. Regarde comment il fait avec des sœurs. Regarde comment il fait avec des hommes. Regarde comment il vole, il trompe, il escroque. Donc, c'est-à-dire il donne des raisons qui n'est pas valables. Parce qu'ils sont en train de protéger son petit Dieu. Comme Lama. Lama, il était pas venu, regarde bien. Il n'a pas couru chercher Jacob à cause de ses enfants. Là aussi, c'était une solution, c'était quelque chose. Mais le plus absurde, c'était les séraphines qui étaient partis. Les enfants là ne parlaient pas à Lama. C'était juste une absurde, comment entrer pour chercher les dialogues. Mais ce qui l'a poussé plus, c'était ce petit Dieu là. Comprends. Sa protection. Et c'est pour voir que dans nos familles, ce qui préoccupe nos parents, c'est leur protection. C'est ça. C'est des choses qu'ils ont commises. Ne rentre pas dans ma chambre, ne regarde pas ceci. Cette chambre-là, maman, tu n'as pas le droit d'entrer là-bas. Il n'y a que moi. Il y a toujours des conditions dans la maison. Avec Dieu, il n'y a pas de conditions. Nous sommes libres, bien-aimés en Jésus-Christ. On est tellement libres, on acclame Jésus, on est tellement libres avec Jésus. Mais quelles sont les conditions qu'on va nous donner? Si ce n'est pas que craindre Dieu. Si ce n'est pas que craindre Dieu, c'est ça la condition. Il y a la coutume de prier. Ne fais pas cela, ne mange pas ça, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Oh, c'est où écrit? Je suis libre. Mais tu vas voir dans cette famille, dans des familles comme ça, plein de conditions. Le papa prend les enfants. Donc, autrefois, quand la maman dit je suis enceinte, le papa est content. Et après avoir l'accouchement, le Seigneur dit que non, tu me l'as ôté, tu les as donnés au sacrifice. Ils vont se prostituer. Ils vont aller vers d'autres dieux. Et le Seigneur ne parle pas de la prostitution. Voilà, Ézéchiel 16, verset 44 encore. On est dans la malédiction familiale, on voit comment ça touche. Vois-tu? Alors là on dit, voici tous ceux qui disent des proverbes, l'appliqueront ces proverbes. Telle mère et telle fille. Amen. Là maintenant, on entre à nous, telle mère, telle fille. Et tel père, c'est tel fils. On va le voir aussi. Donc, c'est la maman, la façon dont tu es en train de te conduire là. Et sache que ta fille aussi sera ainsi. Parce qu'il va hériter ton modèle. Tu es le modèle de tes enfants. Yes. Tu es le modèle de tes enfants. Telle mère, telle fille. Nous sommes chrétiens aujourd'hui. Dans ta maison,
que l'éducation que tu donnes à tes enfants par rapport à la parole du Seigneur. Comme je disais autrefois, souvent, nous n'arrivons pas à gérer nos familles. Quand on demande, ce n'est pas pour jeter la pierre aux gens. Non, moi-même le premier. Vous savez, cet argent de CAF, ça détruit beaucoup de familles. C'est un diable dedans. Un gros. On va voir que dans une famille qui reçoit au moins plus de 1500 euros, on construit, on envoie en Afrique. Mais quand tu demandes, quand est-ce que tu as pris même ton enfant une fois, l'amener dans un restaurant, asseoir, parler? Non. Mais tu veux construire quelque chose. Quand tu as parlé un peu avec ton enfant, ta fille, qui a un certain âge, tu assois avec, on mange, on parle. Si ce n'est pas la tchéké, c'est semoule. Si ce n'est pas semoule, la chikouane. Si ce n'est pas la chikouane, c'est le tilapia. Mais quand est-ce que tu peux changer un peu? Juste prendre un peu le temps, quitter un peu la maison, ta maison, quitter un peu là-bas. Aller un peu quelque part avec la famille. Parle même une fois. Avant de faire tout ce que tu fais là-bas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça le mauvais. On n'est pas contre ça. Mais ta propre famille, comment est-ce que tu vas prendre un peu soin? Parle un peu, ne fût-ce qu'une fois. Même une fois dans l'année. Bien-aimés, nous sommes les enfants du Seigneur. Même une fois dans l'année, prends un peu tes enfants à côté. Tu dis aujourd'hui là, on va dépenser. C'est moins leur argent. Seulement on donne aux garçons, on donne ceux qui viennent, on donne à gauche, on donne à droite, on donne à gauche, à droite, devant. Mais nous-mêmes, on ne prend pas. Regarde, on bâtit même là où nos enfants ne seront même pas. Tes enfants ne seront même pas, ils ne vont même pas habiter dans ces maisons-là. C'est pourquoi on va te tuer même avant. Parce que ton frère qui est là est jaloux. Il va faire que je l'élimine pour que je puisse avoir ces biens-là. Mais tes propres enfants qui sont là, ils sont toujours locataires, ils vont rester locataires. Mais c'est leur argent. Au moins une fois. Vous savez, souvent, on mange à la maison, on part à la maison, mais une fois, on est un peu quelque part. Tu vois que ça change un peu l'atmosphère. Ça change tout. Tu vois qu'à 18 ans, ou à 15 ans, 16 ans, on va seulement proposer ton enfant sur un restaurant. Elle se laisse pour un restaurant. Parce que depuis sa naissance, elle attend seulement parler d'un restaurant à côté. Elle n'a jamais été là. Même un McDo ici, elle a du mal à aller là-bas. Elle vient en Europe. Elle attend seulement à l'école, j'étais avec mes parents. Ou c'est un McDo, on a mangé. Mais tes propres enfants, tu les as même. S'il n'y a pas la semoule, il n'y a que le chikouam. Il n'y a que la tchéké, il n'y a qu'Andolé. Mais non, on fait quelque chose quand même. Fais quelque chose quand même. Change quand même. N'attends pas seulement qu'on t'invite. Toi, quand tu vas amener tes enfants quelque part, il faut seulement qu'on t'invite. Quelqu'un paye pour toi. C'est tes enfants quand même. Et la Bible dit que telle mère, telle fille. La manière dont on est tenté de voir comment tu te conduis, c'est la manière dont demain ou le lendemain va se conduire aussi. Tu vas voir que ta marche n'était pas bonne. Tu as subi des choses dans ta naissance, dans ta génération, dans ta jeunesse. Tu as commencé à faire les enfants peut-être avant. Et tu vas voir aussi que l'enfant aussi, elle va aussi entrer à ça. Tout. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Tu vois que la chose est en train de rater. Ce n'est pas ce que tu as voulu. Mais parce que tu les as commis, parce que tu étais innocent. Mais il y a quelqu'un qui a commis ces choses que tu es en train de payer. Ta vie, les gens qui t'ont rejeté. Tu vas voir que non, ton père a eu tant de femmes. Raison pour laquelle toi aussi,
dans ton couple là, ton mari là, attend des femmes aussi. Tu ne comprends pas. Mais c'est que lui a fait. Ta mère n'a pas eu le temps à rester dans le mariage. Tu vois aussi, toi aussi, les choses, mais c'est ça, c'est pas ce que tu veux. Amen. C'est pas pour toi. Si tu regardes, tu ne veux pas ça. Tu vas aussi rencontrer aussi une personne, elle aussi, ou le mari, ou la femme, dans sa famille aussi, il y a des choses comme ça. Donc, il y a toi tu amènes, lui aussi, il amène. Et parce que le mariage, c'est ça le mariage. Chacun amène de son côté. C'est ça, non? Chacun amène dans son côté. Et on le pose maintenant. Maintenant, si vous n'avez pas la vie du Seigneur, c'est compliqué. Maintenant, toi, qui es enseigné, sois fort, sois forte. Amen. L'autre, il peut céder. Mais toi, au moins, tu connais. Tu sais que si je cède, c'est une vie qui est perdue. Il faut que je veille. Parce que lui, il ne connaît pas. Lui, il vit dans ce bonheur-là. Avoir 4 femmes, avoir 5 hommes, c'est un bonheur pour lui, non? Ou c'est un bonheur pour elle. Mais moi, je sais que si j'aime dans ce coin-là, je suis foutu. Pourquoi? Parce que la parole m'interdit de le faire. Et voilà, ces enfants-là, ces filles-là, ils sont en train de payer ce que maman commet. Parce qu'elle va suivre ce qui est de sa maman. Telle mère, telle fille. On saisit. Oui. Et on vient chez le fils, un homme aussi. La Bible dit que si son père commet des choses, dans Ézéchiel 18, on peut prendre le verset 10. Déjà, je commence sur Ézéchiel 18, premier verset. Je lis. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Voilà, donc le père mange, le père commet le mal, le père fait des choses, comme vous venez de dire, et tombe sur les enfants. Et les enfants qui grandissent, qui sont sains et saufs, qui sont dans une famille, il se trouve que cette famille, c'est une famille d'occultisme. Comprenez? Ils sont dans une famille. La famille là, ils ont un grand-père qui tient la marmite de papa, pour que papa devienne colonel général. Il y a une marmite, c'est au village qui le tient. Le papa est directeur à une entreprise. Mais dans cette entreprise-là, il va prendre son enfant, il va livrer son enfant pour que l'enfant travaille spirituellement dans le mystique. Voilà les choses qu'on vit. Et on dit, ces raisins-là, c'est le père qui ont mangé, c'est eux qui ont fait les choses. Il prend les raisins verts qui abîment le dent. Donc c'est dit qu'ils ont mis la main dans des choses sales, mauvaises. Et c'est comme le papa d'un voleur. Vous voyez, le papa volé. Et tous les quartiers, on sait que ce papa-là, chaque samedi, et le lundi, on vient l'attraper, on l'amène où? En prison. Vous voyez? Donc, quand le papa va partir, quand l'enfant passe, on dit quoi? L'enfant d'un voleur. Vous voyez? Donc, papa commet les choses.
dans laquelle l'enfant est innocent. Ce n'est pas l'enfant qui vole. Ce n'est pas l'enfant qui a tué. Non. Tu fais les enfants dans la prostitution. Ton enfant ou ton fils ou ta fille marche comme ça, on dit, sa mère c'est une prostituée. Vous voyez? Donc tout ce que tu fais, ça tombe sur tes enfants. On vient le matin, à quel âge il a l'enfant? À 16 ans, ne t'inquiète. Sa maman même aussi, à 14 ans même, il a l'enfant. Vous voyez? Donc l'enfant paye quelque chose qui ne t'est pas à elle ou à lui. Veillons, bien-aimés. Un fils, au point le verset 10, le premier, on dit, ce beau fils-là, en verset 6, on dit, cet homme qui a la droiture est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur le montagne et ne s'élève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à l'altérer et ne tire point le dessus, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et m'observe mes ordonnances. En agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra du le Seigneur. Et Dieu, voilà le modèle qu'on devait être. Maintenant, on prend les 10. On va voir maintenant autre chose. On dit, voilà ce que le Seigneur attend de nous, étant enfants de Dieu. Nous devons agir ainsi, être fidèles à Dieu. Ne touche pas la femme de ton prochain. Ne vole pas. Ne déshonore pas une femme pendant son impureté. C'est-à-dire que sois un homme pudeur, un homme qui se préserve pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, regarde la malédiction que nous avons aujourd'hui parce qu'il y en a deux. Pendant l'impureté de leur femme, Dieu a interdit. Mais nous, les gens qui sont tellement des obsédés, qui n'ont pas le temps à se prendre même un temps. Non. Il y a d'autres qui le pratiquent parce qu'ils veulent le sang. Parce que dans leur sacrifice, ça leur demande le sang. C'est pourquoi ils vont dans ces choses qui ont l'impureté, qui est sale, bien-aimé. Ils vont travailler là, sans que tu saches qu'on est en train de te travailler pendant ces choses. Pourquoi? Parce que dans leur monde, on leur demande du sang. Je dis, regarde comment tu vas être. Ce que je veux de toi. Tu ne déshonores pas la femme de ton prochain. C'est pourquoi je dis, bien aimé, comme nous sommes ici, nous sommes toute une famille. Sœurs et frères, nous allons marcher dans le respect. Aimer ceux qui sont mariés, leur respecter leur mari, leur femme. Ceux qui ne sont pas encore mariés, nous savons qu'avec la prière, Dieu va les aider. Amen. Mais ce n'est pas à nous tripoter les uns aux autres. Non. Ce n'est pas ça l'église, bien-aimé. L'église est censée vivre dans la gloire de Dieu, dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Dans l'amour total. Et dans la fidélité. On a dit, cet homme-là va vivre dans la fidélité. Être fidèle à Dieu. Ne touche pas. S'il y a des choses que Dieu hait, c'est les femmes de ton prochain. Ne touche pas à la femme de ton prochain.
Ne déshonore pas la femme pendant la pureté. Garde mes lois et mes ordonnances. Quand quelqu'un manque, donne-lui. Quand quelqu'un n'a pas à s'habiller, fais-le habiller. Donc, c'est dire, vis dans l'amour de Dieu. Et celui-là est juste. Et il vivra. C'est-à-dire que celui-là, la malédiction là ne peut pas le toucher, même si ça secoue. Mais lui est juste devant Dieu. Ça le secoue, mais il est juste devant Dieu. Il peut souffrir, mais le ciel est pour lui. Parce que le but final, c'est le ciel. Ce n'est pas la terre. Amen. Et maintenant, regarde comment l'ennemi opère. On prend maintenant le verset 10. On peut les lire tous ensemble. S'il y a un fils qui soit viole, qui répande le sang ou qui commette quelque chose semblable, si ce fils n'hérite en rien la conduite de son père et qu'il mange sur la montagne, qu'il déshonore la femme de son prochain, qu'il opprime le malheureux et qu'il dirige s'il commet des rapines et s'il ne rend pas des gages, s'il s'élève les yeux vers les idoles et fait l'abomination, qu'il prête à intérêt et que tire une usure, ce fils-là vivra, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. 14. Mais si un homme a un fils qui viole, qui voit tout le péché que commet son père, et qui le voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils-là ne mange pas sur le montagne et ne lève pas les yeux vers les idoles et de la maison d'Israël, s'il n'honore pas la femme de son prochain, qu'il ne s'apprime pas personne, qu'il ne rend point de gages, il ne commet point de rapine, si il donne à son prochain celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, il ne tourne sa main de l'iniquité, il n'exige ni intérêt, ni usure, il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il le vivra. C'est-à-dire qu'on nous dit maintenant, même le père a commis les choses, mais nous, comme nous sommes des dieux, comme nous écoutons cette parole, comme nous craignons Dieu, nous n'allons pas suivre la voie de nos pères. Si mon père avait plusieurs bureaux, moi, je n'aurais pas plusieurs bureaux. Amen. Si mon père était voleur, moi, je ne vais pas voler. Je ne vais pas suivre la voie de mon père. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Pour que nous ne puissions pas suivre la voie de notre maman. Ma maman était prostituée, ma maman était voleur, ma maman était telle que peut être, ma maman était droguée, était alcoolique. Mais moi là, j'ai pris une décision à ne pas le suivre. Mon papa était homme à plusieurs femmes. Mais moi là aujourd'hui, si c'est le caractère héréditaire qui a touché ma famille, mais moi, je me lève au nom de Jésus, je le brise. Amen. Je reste fidèle, qu'il pleuve, qu'il neige. Je suis Jésus. Amen. Qu'importe les choses que les gens disent, je dis, j'abandonne pas mon Dieu. Amen. La Bible est claire, elle dit, voilà seulement la manière d'où nous allons fuir la malédiction familiale. En prenant nous-mêmes des décisions par rapport à ce que nos yeux ont vu dans nos familles. Les échecs de nos familles, le problème de nos familles, chacun de nous connaît sa famille. Chacun de nous connaît là où il sort ou là où elle sort. Si ses parents sont droits, on connaît. Si nos parents ne sont pas droits, on connaît. Ce qui s'est passé dans la chambre avec papa et maman, on connaît. Maintenant, quand on vient dans le Seigneur, il y a une position à prendre. Quelle est ta position? Tu es le fils. Je suis le fils. Tu es la fille parce qu'il y a une maman dont on parle telle mère, tel
fille. Ils sont pas tel père, tel fils. On dit d'abord, pour que la malédiction te touche, tu vas produire les œuvres que ton père a fait. C'est pourquoi si ton père est impédique, tu seras impédique aussi. Tu es en train de marcher dans ses voies. Donc, pour que ces choses te touchent, il faut que les œuvres de ton père ou les œuvres de ta maman soient avec toi. Et tu verras que souvent c'est ça qu'il y a en nous. Ah, attends quand tu vas grandir, tu verras. Ah oui, elle s'est grandie aussi. Elle te ressemble à toi. Totalement. Elle parle comme toi. Elle repousse comme toi. Elle est agressive comme toi. C'est pourquoi qu'importe le chose qui peut arriver, surtout pour nos enfants, il faut que nous tenissons notre langue. Souvent, moi-même le premier, ça arrive, quand on est vraiment en colère, tu peux dire, mais après, tu te retiens, on dit non Seigneur, aide-moi. Pas grave, les enfants sont des innocents. Sauf qu'enfants, ils n'ont pas demandé à être là au monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, moi, quand je vous ai donné ces enfants-là, je vous ai donné avec joie. Mais vous, vous avez pris ces enfants-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez vendus. Vous les avez vendus. Vous-même. On dit maintenant, tu ne dois pas produire le fruit de tes parents. La manière dont tes parents ont marché. La manière dont ta maman a marché. Si tu le produis, ces choses-là vont coller à toi. C'est pourquoi nos enfants, ils doivent avoir une autre manière de marcher. Qu'on fasse beaucoup, que le Seigneur nous aide. Moi-même, le premier Seigneur. Je suis toujours pour Seigneur, aide-moi, aide ma famille, aide mes enfants. Souvent, ce n'est pas facile. Souvent, on ne veut pas. Personne ne veut vivre cette vie. Personne ne veut vivre cette vie. Mais, l'autre côté, pour là où tu sors, là où tu es entré, ils sont pris à ces choses. Ils sont dans cette malédiction. Maman était prostituée. C'est normal que la prostitution frappe la famille. Papa était un alcoolique et l'alcool perce la famille. Et les choses désagréables dans la famille.